Je sais pas par où je vais commencer. Commencer par le commencement, j'imagine. Saint-Hilaire, ça s'appelait pas Saint-Hilaire au point de départ, disons. Ça s'appelait Chautauqua. Chautauqua? Chautauqua. C'est un nom malécite. Je sais pas ce que ça signifie. Cette région ici, la pointe de Saint-Hilaire, et le côté américain maintenant, qui est devenu Frenchville, je sais pas si les Indiens habitaient ici, mais ils avaient un lieu pour l'été, ici, un campement pour l'été, parce que le coin, ici, quand on sortira à l'extérieur tantôt, je vais vous montrer, le chemin qui conduit au lac, à l'intérieur du nord du Maine. Le lac Long, le lac Madawaska, le lac Carré, le lac des Aigles, j'en oublie là, qui était très poissonneux. Alors les Malécites connaissaient le coin et s'installaient ici avant de monter à Sainte-Agathe, au lac Long, pour faire la pêche. Ils avaient appelé cette région-ci Chautauqua. On a un projet à Saint-Hilaire de recueillir les vieilles photos. Mais pas seulement des vieilles photos, des photos récentes aussi de toutes les personnes qui ont vécu à Saint-Hilaire, qui vivent encore, d'événements. On a photographié par exemple la plupart des maisons à Saint-Hilaire. C'est document d'archives finalement. Dans 50 ans, quelqu'un voudra voir une maison qui sera peut-être démolie à l'époque, mais on aura la photo avec le site. Super. Ouais. On a des photos, des dossiers. On a réussi à accumuler, je dirais, autour de 2500 photos jusqu'à date. Et voyez-vous, les premières communions, regardez, les mains jointes, la famille Ouellette. Jean-Paul Ouellette, ici, imaginez, le grand producteur de poulet au Madawaska. C'est sûr qu'il y a eu des coureurs des bois qu'on appelait, non? Ce sont des Canadiens. On ne les appelait pas les Québécois à l'époque, c'était des Canadiens qui étaient venus. Pierre Dupéré, par exemple, et Pierre Lisotte, je pense qu'il s'appelait aussi. Je pense que c'est Pierre Lisotte, ouais. Mais c'est déjà des gens qui n'étaient pas mariés, qui connaissaient le coin et qui entretenaient des bonnes relations avec les Malécites. Bon. Mais en 85, lorsque le Nouveau-Brunswick sera fondé, se détacher de la Nouvelle-Écosse, le roi d'Angleterre, à l'époque, c'est le roi et la reine, la reine Victoria, créé le Nouveau-Brunswick. Et là, elle a permis aussi, suite à l'indépendance des États-Unis, permis l'arrivée massive des loyalistes américains qui étaient mécontents de l'indépendance et qui voulaient rester affiliés à la couronne anglaise. Bon, ils arrivent. On les installe où? Ils installent à Fredericton, à Saint-Jean, Fredericton, sur des terres déjà cultivées par des Acadiens qui étaient là depuis 30 ans minimum, depuis la déportation. On leur dit « Montrez-nous vos papiers ». Ils n'avaient pas de papiers. Alors, veuillez quitter, s'il vous plaît. Alors, ces gens-là, parmi mes ancêtres à moi, les sires, ils ont dû pacter leurs affaires et monter. Ils ont décidé de monter au-delà des chutes, pour être sûr de ne pas être ennuyés par les Anglais. Les chutes de Grand Saut. Les chutes de Grand Saut, oui, les grandes chutes. Ouais. C'est là que le Madawaska est fondé. Donc, c'est ça, les gens de Saint-Hilaire sont fondés, les gens originaires de Saint-Hilaire sont à la fois des Acadiens installés à Saint-Basile et aussi les Canadiens qui arrivent aussi massivement que les Acadiens. On est dans l'église de Saint-Hilaire, qui a été construite en 1926-1927. Et puis, elle est une église en bois, évidemment, comme on faisait à l'époque. Puis, ce qui est intéressant dans cette église, bien sûr, l'acoustique en bois. Donc, il y a des concerts qui peuvent se tenir dans cette église et l'acoustique est tout à fait incroyable. Mais aussi, on a des toiles de Claude Picard, qui est un artiste réputé au Madawaska, et plus qu'au Madawaska, en Acadie, évidemment.
Ces toiles-là étaient à l'époque du Collège Saint-Louis, dans les années 50, étaient sur les murs du bâtiment à Edmundston. Il y en avait dans presque tous les locaux, dans l'entrée, dans la chapelle, dans les classes. Claude Picard a produit à cette époque une quantité phénoménale de toiles. Il payait d'ailleurs, c'est ce qu'on raconte, il payait sa scolarité et son éducation avec ces toiles-là qu'il laissait à l'université. C'est bizarre que les deux plus grands bootleggers de la région sont originaires d'ici, de Saint-Hilaire. C'est Maxime Albert, évidemment, son frère Isidore Albert et Alfred Lévesque. Alfred Lévesque venait de Sainte-Luce, de Frenchville, mais il va s'en venir habiter Saint-Hilaire parce qu'il va marier une fille de Saint-Hilaire. Aujourd'hui, quand on interroge les personnes âgées, ici à Saint-Hilaire, on a fait des sondages sur des personnes qui ont travaillé soit avec Fred Lévesque ou Maxime Albert. Les entrevues ont été faites à partir de 2000, 2001, 2002. On en a fait pendant 4 étés avec des étudiants. Et on arrivait à des maisons, des personnes qu'on savait qui avaient collaboré. Certains ont été bien volubiles, ils nous ont parlé en toute honnêteté, je pense, sur ces histoires fantastiques. Et d'autres, non. D'autres, non, parce qu'ils ne voulaient pas que leur nom soit associé, parce qu'ils avaient peur. Donc, ça signifie qu'il s'est produit des choses terribles à l'époque. Ouais. Il y a eu des personnes qui sont disparues. Ah ouais? Oui. Ouais. Les employés de Fred Lévesque et de Maxime Albert, quand ils arrivaient de la Gaspésie avec leur cargaison, il fallait qu'ils cachent ça rapidement. Ils se servaient des granges. Il y avait des granges partout à Saint-Hilaire. Et puis, les fermiers, des fois, ils ne voulaient pas, surtout les femmes, ne voulaient pas être associés avec Maxime Albert. C'est un homme qui était en réalité détesté par beaucoup ici. On avait peur de Maxime. On savait que c'était un mafieux. Donc, alors quand les gens de Maxime, on nous a raconté ces histoires-là, arrivaient dans la maison le soir, ils demandaient aux fermiers, est-ce qu'on peut utiliser votre grange pour la soirée? Le fermier disait non. Sortait un couteau sur la table. On a besoin de ta grange. As-tu compris? Qu'est-ce qu'on fait? On prête la grange. On prête la grange. La violence est là. Alors, c'est des histoires comme ça que nos parents, pas les miens, mais nos grands-parents ont vécu à cette époque-là. Donc, c'était pas joyeux. C'était pas joli. Non, non, non. La maison où habitait Maxime Albert, il y avait un tunnel, c'est vrai. On m'a montré l'emplacement de l'entrée du tunnel. C'est une immense pierre qui était dans le solage de la maison, qui était attachée sur un pivot. Et on poussait la pierre, et la pierre basculait, comme dans les histoires d'Ali Baba et les 40 voleurs. Et puis, on avait accès au tunnel qui allait de la maison à une autre vieille maison derrière. Et là, on entreposait, évidemment, la boisson dans ces tunnels-là. Puis ensuite, on refermait la pierre. Je trouve ça assez curieux que les douaniers étaient peut-être de connivence. Qui fait qu'ils faisaient, quand ils entraient dans le sous-sol, peut-être qu'ils ne voulaient pas voir la pierre qui basculait. Enfin, là j'invente une histoire, c'est peut-être pas nécessairement vrai, mais il y avait un autre tunnel aussi dans l'hôtel de Maxime Albert, ici, dans le village Saint-Hilaire, qui allait de l'hôtel à une petite grange derrière. Évidemment, ça permettait à Maxime d'aller à sa petite grange en cas d'intempéries et d'hiver. Il pouvait y aller par le biais du tunnel, mais ça servait aussi à entreposer de la boisson.